Bonjour, Monsieur Lortie. Bonjour. Petite question pour vous. Combien y a-t-il de juges pour la Coupe Canada? Ça dépend. J'ai pas vu tout le monde. On doit être entre une quinzaine. Est-ce que ces juges sont de différents pays qui sont représentés par les plongeurs? Tout à fait. La FINA recrute des juges partout. Partout, il y a des juges qui sont certifiés pour être juges internationaux. Et puis là, on a une variété de juges qui viennent de plus partout. Merci. Pouvez-vous nous expliquer comment ces juges sont choisis? Chaque fédération dans chaque pays a un programme de développement des juges. Et puis, chaque pays décide d'envoyer un juge dans des compétitions internationales. Donc, il y a une programmation qui est faite. Et puis, chaque juge, évidemment, par son programme, il est vérifié auprès de la FINA. Donc, chacun doit faire des examens auprès de la FINA qui établit un standard minimum pour la qualité du jugement de chacun. Parfait, merci. Pourriez-vous nous décrire brièvement le déroulement de la compétition pour un juge? On arrive le matin, on voit les affectations des différents panels dépendant des épreuves. Et puis, on doit se placer en temps et s'installer, puis rester calme et détendu, puis d'appliquer ce qu'on sait autant que possible. Merci beaucoup. Combien d'années d'expérience vous diriez qu'il faut pour être juge d'une compétition de cette envergure internationale? J'ai pas de réponse, c'est différent pour chacun. Si on est un ex-athlète, un ex-entraîneur, ou si on vient tout simplement par passion du sport, ben, moi je pense que ça prend un minimum de 4 ou 5 ans d'expérience pour arriver là. Minimum. Minimum. Vous diriez quelle est la différence entre juger des compétitions provinciales et nationales versus des compétitions comme Coupe Canada qui sont internationales? Quand on commence avec les plus petits, on regarde ce qu'il y a de bon. Quand on arrive ici, il faut regarder ce qu'il y a de moins bon. C'est pas du tout la même approche. Il faut payer pour les plus petits, ce qui est vraiment une belle technique, une belle qualité. Quand on arrive ici, il faut trouver les défauts, mais aussi pas oublier qu'il faut payer quand le plongeur est beaucoup plus haut que les autres, même s'il n'a pas fait d'eau en rentrant, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a toute la technique aussi en arrière. Mais quand on arrive ici, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus difficile à voir, mais c'est plus facile parce que tous les plongeurs font quand même assez bien les plongeurs. Merci beaucoup. Et est-ce que vous croyez qu'une foule qui est très partisane peut arriver parfois à influencer le jury? Je pourrais pas me prononcer là-dessus, mais c'est sûr que s'il y a beaucoup de bruit, on pourrait peut-être emporter par la vague, mais il faut bien s'en garder. Merci. Et finalement, dans l'avenir, est-ce que vous désirez vraiment poursuivre en tant qu'officiel et de juger comme ça des compétitions à l'international? Effectivement, le plongeon est tellement un beau sport. Ça nous permet de voir comment on peut se dépasser. À chaque année, il y a des nouveaux plongeons qui sont essayés. Les techniques se perfectionnent. C'est un sport assez jeune, donc ça nous permet vraiment de voir le génie humain, comment on va arriver à faire le 4,5, mais en position carpée plutôt que groupée cette fois-ci. C'est vraiment